Je suis content de te retrouver pour continuer notre série sur les préfigurations, les personnages qui ont préfiguré Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance. Alors, le deuxième épisode, c'est maintenant. On va parler d'Élisée. Élisée est un personnage qui est un petit peu dans l'ombre d'Élie en fait dans l'Ancienne Alliance, mais Élisée a un rôle très important. D'abord, c'est un personnage qui a fait énormément de miracles. Élisée est sans doute, après Moïse, le personnage biblique dans l'Ancienne Alliance qui a fait le plus de prodiges. On va faire un parallèle entre Élisée et Jésus. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir un petit peu, là j'ai des notes, et on voit, il y a beaucoup de choses, j'ai 3 pages. Donc on va faire beaucoup de lectures aujourd'hui, on va regarder beaucoup de passages, et pour faire ce parallèle entre Élisée dans l'Ancienne Alliance et Jésus dans la Nouvelle Alliance. Donc, Élisée fut oint par le prophète Élie. Jésus fut oint par le prophète Jean-Baptiste. Élisée reçut par l'intermédiaire d'Élie une plus grosse portion de l'Esprit Saint. Jésus reçut par l'intermédiaire de Jean une plus grosse portion de l'Esprit Saint, plus grande que celle qu'avait reçue Jean-Baptiste lui-même. Déjà, Jean-Baptiste l'avait reçu beaucoup, comme on peut le voir dans les passages dans Jean 1 notamment. Et on le voit aussi dans Luc. Élisée appelle Dieu mon Père. Tu le sais, Jésus appelle Dieu mon Père. Et d'ailleurs, il préconise, il nous encourage, nous, ses disciples, à en faire autant. Jésus lui-même présente Jean le Baptiste comme une sorte de nouvel Élie. Ça, c'est très explicite dans les textes des évangiles. C'est beaucoup moins explicite de présenter Jésus comme un nouvel Élisée. Élie, c'est Jean-Baptiste. Ben alors, Élisée, c'est peut-être Jésus, puisque Élisée a été oint par Élie. Yoram, le roi d'Israël, demande de l'eau, a besoin d'eau. Il demande pour ça de l'aide à Élisée, parce que l'eau vint à manquer. Et ce parallèle, on le trouve dans Jean 2, les noces de Cana. Marie a besoin de l'aide de Jésus parce que le vin, là il s'agit de vin, qui vient à manquer. Élisée apostropha celui qui était censé avoir autorité sur lui, le roi d'Israël. Qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Marie, de son côté, plusieurs siècles plus tard, à Cana, Jésus apostropha celle qui était censée avoir autorité sur lui. Marie était censée avoir autorité sur Jésus, bien que Jésus était déjà adulte. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'y a-t-il de moi à toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Alors là, il y a un petit jeu de mots amusant. Ça vaut ce que ça vaut, je te l'accorde, c'est pas décisif. Surtout que ça ne marche qu'en français, mais je trouve ça amusant de le relever. Le roi d'Israël, c'est le roi de Samarie. Jésus s'adresse à sa mère, et sa mère, c'est sa Marie. Voilà, il y a c'est un petit jeu de mots. On passe. Élisée crée les conditions d'une fête en demandant qu'un musicien prenne place au milieu d'eux. Je te mets les références, par là, ici. Eh bien, les noces de Cana, les noces, comme son nom l'indique, c'est des noces, c'est un mariage, il y a de la musique. Jésus se trouve dans les conditions d'une fête avec des musiciens. On peut imaginer qu'il y a de la musique. Donc c'est un point commun dans l'ambiance, dans les deux histoires, il y a de la musique. J'essaye un petit peu de rassembler comme un puzzle tous les éléments. Enfin, je les ai déjà, c'est un travail que j'ai déjà fait en amont, et maintenant je te l'expose. Les fossés, ça c'est un 4e point par rapport à l'épisode sur Yoram. Les fossés sont créés pour accueillir l'eau. Jésus
demande aux serviteurs dans les noces d'aller remplir des vases. Donc il y a des vases qui sont présents pour accueillir l'eau. Sur les ordres d'Élisée, on revient sur Élisée, les fossés sont remplis d'eau. Sur les ordres de Jésus, les vases sont remplis d'eau. Sixièmement, l'eau sortie des fossés est vue comme du sang. Et là, le parallèle est assez évident. L'eau qui est sortie des vases est vue comme du vin. Le vin, le sang du raisin. Donc on a du sang dans les deux cas en fait. Alors, troisième épisode, avec une veuve, en 2 Rois 4, donc on change de chapitre. La veuve a une dette trop lourde à effacer. Les pécheurs, donc parallèle avec Jésus, les pécheurs ont une dette trop lourde à effacer. Deuxièmement, Élisée demande à la veuve le peu qu'elle possède. Qu'est-ce qu'elle a la veuve? Un peu d'huile. La femme n'a qu'un peu d'huile, cette huile sera suffisante. Jésus demande aux pécheurs le peu qu'ils possèdent. Et qu'est-ce qu'ils ont les pécheurs? Ils n'ont qu'un peu de foi. Cette foi sera suffisante. Il y a un parallèle en fait dans les éléments entre l'huile de la veuve et la foi des pécheurs. Élisée lui dit à cette veuve qu'elle aille se procurer chez ses voisins le maximum de vases. Le plus grand nombre possible de vases. Jésus dit aux pécheurs d'aller vers le plus grand nombre possible de leurs voisins pour leur proclamer l'évangile. Pourquoi? Parce que les vases, ce sont les corps en fait. Le chrétien est comparé à un vase, et dans ce vase, Dieu met de l'huile. La veuve remplit les vases avec l'huile débordante. C'est-à-dire qu'elle a un peu d'huile, mais quand elle remplit le vase, en fait, l'huile, elle continue de couler, elle continue et continue. C'est un miracle. Jésus remplit le cœur des pécheurs de son amour et de sa foi débordante. Jésus, il avait une foi incommensurable, et c'est avec cette foi, finalement, qu'il a pu toucher ses contemporains, qui sont des pécheurs. Donc il remplit le cœur des pécheurs avec sa propre foi qui est débordante, comparée à l'huile des vases. Cinquièmement, la veuve n'a rien payé, car l'huile est un don de Dieu. C'est cette huile venue de Dieu qui a effacé la dette. C'est une richesse, cette huile, et elle lui a permis à la veuve d'effacer sa dette. Cette huile permet à la veuve de rembourser sa dette et même de satisfaire au-delà de ses besoins. Elle avait une dette à rembourser, mais elle a même eu plus que ça, donc elle a eu une vraie richesse au-delà de la dette. Elle a payé sa dette et elle a même de quoi mettre de côté, avec l'argent récupéré par l'exploitation de cette huile. On va vers Jésus maintenant. Le pécheur n'a rien payé car l'évangile est un don de Dieu. Il y a la notion de gratuité, de grâce. C'est l'œuvre de Jésus qui a effacé la dette. Cette foi en Jésus permet aux pécheurs d'être réconciliés avec Dieu. Cette foi et cet amour permet aux pécheurs d'être réconciliés avec Dieu et même de satisfaire au-delà de ce que ce pécheur demande. Quatrièmement, la Sunamite. Et là, on va faire un parallèle entre d'un côté la Sunamite et Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, Marie de Béthanie, moi je l'appelle comme ça. Donc la Sunamite et Marie de Béthanie, il y a un parallélisme. On va regarder ça ensemble, si tu veux bien. Premièrement, ça c'est en 2 Rois 4, comme je l'indique ici. La Sunamite vient chercher Élisée pour lui déclarer la mort de son fils. Marthe et Marie pleurent la mort de leur frère Lazare. Premier point. Deuxième point. Tenu éloigné de la maladie du fils de la Sunamite, Élisée a été placé dans une situation où il pourra glorifier le nom de Dieu. Jésus, tenu éloigné de la maladie de Lazare, a été placé lui aussi dans une situation où il va pouvoir glorifier Dieu. Troisièmement, Élisée ressuscite le mort. Jésus ressuscite le mort, Lazare, le frère de Marie. Quatrièmement, la mère du ressuscité se prosterne aux pieds d'Élisée pour exprimer sa gratitude. Et on a la même chose avec Marie de Béthanie. Elle vient se prosterner
aux pieds de Jésus pour exprimer sa gratitude. C'est en Jean 12. Alors le cinquième épisode, c'est avec... il y a une multiplication des pains en fait, tout simplement. 2 Rois 4, toujours, un peu plus loin. Quelques pains sont présentés à Élisée pour nourrir une foule nombreuse. Quelques pains sont présentés à Jésus pour nourrir une foule nombreuse. Deuxième point, l'homme ne voit pas comment si peu de pain permettra de nourrir une si grande foule. Les disciples ne voient pas comment si peu de pain permettra de nourrir une si grande foule. Troisièmement, il y a pourtant encore des restes quand tous sont rassasiés. Et ça, c'est la même chose avec Jésus. Le 6e épisode de Roi 5 avec Naaman, le Syrien. Élisée fait dire par son envoyé à Naaman de se plonger dans l'eau du Jourdain pour guérir de sa lèpre. Ça, c'est avec Élisée. Avec Jésus, Jésus fait dire par son envoyé Jean aux Juifs de se plonger dans les eaux du Jourdain pour se repentir de leurs péchés. Naaman, le Syrien lépreux, refuse de se plonger cette fois dans l'eau du Jourdain. En fait, il refuse de s'humilier en s'abaissant dans les modestes eaux du Jourdain. Nicodème, alors là c'est plutôt Nicodème le parallèle, un Naaman, Nicodème. Nicodème c'est un juif, on peut imaginer que Nicodème est allé vers Jean pour se faire baptiser. Est-ce que Nicodème ne refuse pas lui aussi de s'humilier en s'abaissant ainsi dans le Jourdain, loin du temple de Jérusalem? Troisième point, Naaman se laisse convaincre de se faire baptiser. Nicodème se laisse convaincre de se faire baptiser. Après cette immersion, Naaman ressort de l'eau régénéré. Alors le point avec Jésus, c'est que les baptisés naissent de nouveau. Ils naissent en Dieu, Jean 3, ils naissent en Dieu par la puissance de l'Esprit, représentée par le chiffre 7. On le voit dans l'Apocalypse notamment. Le 7, Dieu sanctifie le 7e jour, l'autel est sanctifié pendant 7 jours, Exode 29, 37. L'autel est sanctifié par 7 aspersions de sang, Lévitique 8, 11, Lévitique 16, 19, Ézéchiel 43, 26. Je t'invite à aller vérifier. L'Esprit Saint est représenté par les 7 esprits de Dieu, Apocalypse 3, 1, Apocalypse 4, 5, Apocalypse 5, 6. Donc le chiffre 7 est associé à l'Esprit Saint. Donc quand il se plonge cette fois, il y a une petite allusion quand même, très, très implicite, je te le concède, à l'Esprit Saint, au baptême de l'Esprit. 5e point sur Naaman, Élisée refuse les cadeaux de Naaman. Élisée, il refuse. Jésus donne l'évangile gratuitement. 6e point, Élisée pardonne les péchés commis contre Dieu. Jésus pardonne les péchés commis contre Dieu. Et là, on va parler de Géasi. Et on va faire un parallèle entre Géasi et Judas, Judas Iscariote, et même Judas en tant que le peuple juif, les autorités juives, les Sadducéens notamment. Voyons ça. Premier point, Géasi, serviteur d'Élisée, déplore que son maître refuse les présents de Naaman, car il voyait là l'occasion de s'enrichir. Ça se passe en 2 Rois 5. Judas, un des apôtres, déplore que son maître Jésus perde le bénéfice du parfum versé par Marie. Jean 12. Car il voyait là l'occasion de s'enrichir, Judas. C'est une attitude que les Sadducéens sauront exploiter pour se faire livrer Jésus. Deuxième point, Élisée sait que son serviteur était animé d'un esprit cupide. C'est la même chose avec Judas. Jésus savait que Judas était animé d'un esprit cupide et qu'il se laisserait corrompre pour de l'argent. La même chose. Géasi contracte la lèpre, se condamnant lui-même par cette impureté, lui-même et sa postérité. Les Juifs, rejetant le plan du salut, se condamnent eux-mêmes et ils mourront dans leurs péchés. 2 Rois 6, alors c'est juste un verset, 2 Rois 6, 6, Élisée fit remonter le fer à la surface. Tu regarderas comment, tu regarderas dans les détails comment il s'y prend, c'est un miracle.
Jésus marcha sur l'eau. Donc en fait, il défie les lois de la pesanteur, les lois de la gravité. Dans les deux cas, Élisée défie les lois de la gravité, Jésus défie les lois de la gravité. C'est pas l'exemple le plus fameux, d'ailleurs celui-là je l'ai trouvé en me documentant, j'ai trouvé celui-là, je ne l'ai pas trouvé tout seul. Je l'ai intégré, je trouvais ça intéressant. C'est pas celui qui est le plus parlant pour moi, mais il y a quand même un parallèle avec Élisée qui est intéressant. Donc je l'ajoute. J'avais 9 points, avec celui-là ça m'en fait 10. Ça sonne bien 10. Alors le 9e point, l'avant-dernier point donc. Là c'est avec le roi de Syrie. Donc il envoie des hommes pour se saisir d'Élysée, mais celui-ci, protégé par des anges, leur échappe. On passe à Jésus. Des hommes sont envoyés par les autorités juives pour se saisir de Jésus, mais Jésus, protégé par des anges, peut leur échapper. Jean 8, 59. Élisée donne la vue à son serviteur. Jésus donne la vue à un aveugle. 3e point, ceux qui cherchent à faire mourir Élisée sont rendus aveugles. Jésus ôte la vue à ceux qui cherchent à le faire mourir. Et enfin, 4e et dernier point pour ce 9e épisode, Élisée se fait appeler Père par des rois d'Israël. Jésus se fait appeler Seigneur par le roi David, roi d'Israël, et considère ses disciples comme ses enfants. On le voit notamment en Jean 21, 5, juste avant la pêche miraculeuse. Et enfin, on attaque le dernier point, et j'en terminerai là-dessus, donc. Et là, c'est un parallèle entre le peuple d'Israël et le peuple de l'Église, les disciples, dans la Nouvelle Alliance. Donc Israël dans l'Ancienne Alliance. 2 Rois 13, 21. L'esprit d'Élisée avait le pouvoir d'entrer dans les cadavres d'Israël pour les ranimer. L'esprit de Jésus a le même pouvoir d'entrer dans le cœur des enfants d'Israël, mais l'Israël spirituel, pour les faire entrer dans la vie véritable. Parce qu'ils sont morts spirituellement et Jésus les ramène à la vie. Ça fait 10 épisodes où on voit ce parallèle entre Élisée d'un côté et Jésus. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que ça permet de décrypter un petit peu ce qui se passe. Par exemple, l'huile, si on fait un parallèle, si on cherche ce parallèle et qu'on finit par le trouver, et que celui qui cherche le trouve, on voit que l'huile peut être associée à la foi dans les allégories où il y a de l'huile. Dans les paraboles où il y a de l'huile, peut-être qu'il parle de la foi. C'est un exemple, il y en a d'autres, je te laisse les découvrir toi-même. Mais à partir du moment où tu comprends qu'Élisée est une préfiguration de Jésus, tu peux mieux comprendre Jésus en regardant la vie, le récit d'Élisée. Je te remercie. Si tu as des questions, n'hésite pas à intervenir, à poser tes questions, à faire tes commentaires. Il y a un espace dédié à cela, en dessous. Je te remercie de mettre un pouce à ma vidéo si elle t'a plu. Ça lui donnera une plus grande lisibilité. Ça permettra aussi à ma chaîne d'avoir une plus grande lisibilité. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Salut!